Et oui, un département des Alpes de Haute-Provence qui est donc ici au Salon de l'Agriculture pour la deuxième année consécutive. Et cette fois-ci, il est aussi mis en avant par ce magazine Masterchef qui parle évidemment de tous les produits de notre département. Avec moi, Philippe Hollande, vous êtes le directeur de cette rédaction du magazine Masterchef. Pourquoi le 04 ? Pourquoi les Alpes de Haute-Provence ont attiré votre attention ? Écoutez, en fait, on a vu la diversité des produits qu'avaient les Alpes d'Haute-Provence, aussi bien les vins, les produits de la terre, un artisanat, des produits vertueux aussi, puisqu'il y a une très grande prise de conscience du département sur des produits sains, verts, etc. Donc il nous a paru tout à fait évident, à la fois au niveau de ces restaurants, ces chefs, où il y a plusieurs chefs étoilés et une gastronomie de circuits courts, locavores, et puis tous ces producteurs qui sont pluriels, qui soient aussi bien des agriculteurs qui font dans le fromage, etc., que des vins, que le fameux pastis bardouin, etc. Donc en fait, il y avait une multitude de produits qui correspondaient au positionnement du magazine, qui était à la fois une entrée par la gastronomie, par le tourisme et par la culture, puisqu'il ne faut pas oublier les deux musées extraordinaires, dont un qui va consacrer plusieurs mois à l'huile d'olive et à l'histoire de l'huile d'olive. Et donc tout ça nous paraissait réuni pour faire un beau numéro de Masterchef. Parce qu'à l'intérieur, voilà, il y a des recettes, des idées, on a des itinéraires de balades. C'est vraiment finalement un panel de tout ce qu'on peut retrouver dans le département. Ah oui, vous avez par exemple une dizaine d'itinéraires gastronomiques et touristiques où on mélange tourisme et gastronomie, parce qu'il ne faut pas oublier que le département est magnifique. Il est un peu le parent pauvre, entre guillemets, parce que les gens ils se tournent toujours vers le Var. Mais c'est extrêmement beau. Les Alpes de Haute-Provence sont d'une beauté incroyable. Nous, on a eu la chance de faire ce reportage à l'automne, mais au moment où les couleurs étaient magnifiques. Et on a découvert un département très très beau. Et puis effectivement, hormis la partie touristique, eh bien vous avez une multitude de producteurs qui font de la bière, du fromage de chèvre, de la coutellerie, des gâteaux. Et vous avez un produit favori, vous ? Alors, préférence ? Une préférence. Moi j'ai adoré tout ce qui est vin, mais parce que c'est un petit domaine, Pierre Vert, et où il y a 2-3 pépites, etc. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui est fromage, avec les fromageries de Banon, qui est une spécialité locale. Donc, mais on aurait pu citer les miels, on aurait pu citer plein de choses. Évidemment. Merci beaucoup, Philippe. L'huile d'olive, qui cette année est à l'honneur sur le salon et à l'honneur sur le département. Et à mon avis, c'est une des meilleures huiles d'olive de tout le sud de la France. Elle est d'une extraordinaire qualité. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Hollande. Justement, l'huile d'olive, c'est le thème de cette deuxième édition ici pour le département des Alpes de Haute-Provence. Alors avec moi, il y a Denis Vogel, c'est le président de l'agence de développement. L'huile d'olive, c'est quand même une filière aussi emblématique. Il y a beaucoup de produits, mais l'huile d'olive, l'olive, c'est une filière aussi emblématique du département. Absolument, et c'est bien ce qu'on a voulu démontrer une fois de plus sur le salon. L'an dernier, c'était la lavande, l'or bleu. Cette année, c'est l'or vert. Quel est le prochain ? Je vous laisse deviner. Alors qu'est-ce que ça offre finalement, ce salon de l'agriculture pour le département des Alpes de Haute-Provence ? C'est une visibilité finalement inespérée, avec des retombées, on l'imagine, énormes pour le monde agricole, pour toutes les filières. Ouais, je crois que c'est... Alors inespéré, j'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on a pris la décision, quand Eliane Bareil, présidente du conseil départemental, a pris la décision de faire le salon, il est clair que ça faisait jamais, on n'était jamais venu les Alpes de Haute-Provence, alors que l'agriculture est un penche énorme de l'économie du 04. Donc il y avait vraiment un trou dans la raquette et je suis content qu'on l'ait bouché. Et là, quand on voit tout ce monde là autour du stand, ça fait plaisir. On voit que les efforts sont un petit peu récompensés là. Oui, absolument, d'autant plus qu'a priori, il y a plein de bonnes choses à manger et plein de bonnes choses à boire, donc fatalement, on va avoir des clients, je pense. Merci beaucoup, Denis. Alors vous voyez, c'est un stand très très grand, 75 mètres carrés pour le département des Alpes de Haute-Provence, rendu possible donc grâce au conseil départemental. Eliane Bareil, la présidente, on voit beaucoup de monde dans ce stand. Ça fait plaisir de voir le département ici au salon de l'agriculture. Ah ben absolument, on est ravis. Puis on est ravis parce que beaucoup de gens du 04 ont fait le déplacement. Et donc vous le voyez d'ailleurs dans le stand d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. C'est un vrai plaisir de pouvoir venir représenter nos produits, nos agriculteurs ici au salon de l'agriculture. Et puis un département qui est aussi mis en avant par le magazine Masterchef.
Tout à fait. On a, je crois, fait effectivement ce magazine nous sert véritablement de vitrine et c'est une vraie réussite. Il est très beau d'ailleurs. Nos chefs sont vraiment mis à l'honneur, nos produits aussi. Donc réellement, je pense qu'avec ce Masterchef, nous allons encore gagner en notoriété. Et quel retour est-ce que vous avez déjà depuis que ça a commencé, depuis ces 2 derniers jours? Les agriculteurs, ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous disent? On est ravis, nos produits, on a de la visibilité, on en parle. Ce que je peux vous dire, c'est que les agriculteurs sont très très contents que le département soit représenté au salon d'agriculture, puisque bon, c'est que la deuxième année, et donc ils sont vraiment contents. D'ailleurs, vous le voyez bien, ils sont très nombreux ici. Très très nombreux sur ce stand. Et on le voit, hein, il y a beaucoup de produits, les 11 AOC, IGP, Label Rouge, enfin beaucoup de produits représentés. Avec ce soir une soirée de lancement pour le magazine Masterchef, mais on le sait que c'est un petit peu finalement une période un peu compliquée pour les agriculteurs, le monde agricole. On voit la sécheresse qui plane un petit peu, on craint de connaître un peu la même situation que l'an passé. Qu'est-ce que vous dites à ces agriculteurs qui ont peut-être aussi un peu le moral en berne? Effectivement, les choses sont un petit peu compliquées, mais je crois que ça l'est un peu pour tout le monde. Pour nos agriculteurs particulièrement, puisque malheureusement, une grande sécheresse s'annonce encore. Donc nous allons essayer d'anticiper et de faire en sorte qu'ils aient moins de contraintes d'eau et moins d'économies d'eau à faire. Il y a des solutions qui ont été trouvées? Écoutez, on est en plein dans cette discussion et dans cette anticipation avec le Verdon et la Durance. Et donc il faut effectivement que l'on puisse prendre en compte les besoins des agriculteurs, ménager nos agriculteurs et en même temps faire en sorte que les gens qui dépendent de nous pour l'eau potable, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône et le Var, puissent continuer à en avoir. Mais je pense que si nous devons nous priver, si nous devons avoir des contraintes, il faut que tout le monde accepte d'en avoir. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place et en tous les cas c'est ce sur quoi je me battrai. Être solidaire entre tous les départements. Merci beaucoup Eliane Bareil, et on aura l'occasion de reparler du département des Alpes de Haute-Provence durant ces prochaines heures. Restez bien avec nous sur BFM 10. On se retrouve tout à l'heure depuis le Salon de l'Agriculture ici à Paris.